Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi, il est 10h35, on commence directement par Bitcoin sur le daily, donc toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario ici en bleu, malgré cette remontada en cours, d'accord. Si maintenant on focus sur le price action pur et dur de ce complexe pullback, on voit quand même ici que les FVG soutiennent le prix, d'accord, ici aussi. Donc à chaque fois qu'on a un FVG, on revient dedans et on le comble et puis on s'appuie dessus pour continuer, d'accord, à la hausse. Donc pour le moment, c'est bullish, clairement, en termes de price action pur et dur. Maintenant, vous voyez qu'ici, on est arrivé également dans un ancien FVG dans lequel ça fait 4 jours maintenant qu'on rejette. Donc on va voir si au final, c'est une consolidation pour envoyer la sauce à la baisse ou bien une consolidation pour traverser tout ça et aller chercher minimum ce high ici et qui est les 76 000 dont j'ai parlé hier. Donc aujourd'hui, sachez également que c'est CPI. Comme par hasard, le prix consolide avant le CPI. Donc CPI, c'est à 14h ou 14h30, heure de chez nous. Donc là, on va être fixé à mon avis aujourd'hui. Soit CPI va envoyer tout à la cave et donc accomplir mon scénario, soit il va nous envoyer vers les 76K minimum, je dirais, et potentiellement le choc aux 79 400 si affinité. Mais bon, c'est quand même un long shot, comme on dit, puisque pour aller choquer à la hausse, il va falloir valider non seulement le supply daily, mais également le supply weekly, d'accord. Donc c'est pas une mince affaire. Donc voilà, CPI personnellement, je m'attends à un truc comme ça. Alors peut-être pas jusqu'en bas, hein, mais en tout cas, je pense que le CPI va aller grignoter là-dedans. Maintenant, je peux me tromper, on peut très bien, comme je viens de le dire, aller au 76K. Mais pour moi là, tout étant toujours baissier, je privilégie les scénarios baissiers, bien évidemment. D'accord. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je passe mon temps à dire order flow baissier, structure baissière, scénario baissier, et puis que je vous dis, ah bah je m'attends au 76K, ça n'a aucun sens, d'accord. Donc il faut rester logique avec son analyse, et mon analyse me dit, cherche des shorts, et c'est tout, ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter, ça veut simplement dire que en termes de probabilité, les shorts sont plus intéressants à exploiter que les longs, d'accord. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, c'est pareil, retranscription du daily en gros, donc tout est baissier. Ici aussi, je m'attends donc à ce qu'on parte à la cave. Laissez-moi juste cacher ceci. Donc, si on regarde le price action sur le H4, bah ici, pareil, hein, on est en train de rejeter. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on a eu un grappe de liquidité de plus que celui que je viens d'effacer, qui est donc ceci, qui a été fait où? Je vous le donne en 1000 dans un beau FVG H4, d'accord? Fait office de POI, bien évidemment, dans ce cas-ci. Donc, très potentiellement partir là. En plus, là, on a des relative equal low, FVG, FVG, voilà, plus toute la liquidité. Moi, le CPI, personnellement, je le dis haut et fort, je suis bearish par rapport à mon analyse. Avec ou sans CPI, je suis bearish depuis le 7 février, de toute façon, d'accord. Mais voilà, le CPI étant un catalyseur, comme on appelle ça, je pense qu'il va débloquer mon billet, j'espère dans la bonne direction. C'est-à-dire baissière. Sur ce, rien de plus à dire sur le H4. Si on regardait, ouais. Donc en fait, quand on regarde le H4, donc si on compare daily, je vous ai analysé le price action, pardon, je vous ai dit qu'il était bullish parce que on respectait les FVG à la hausse, d'accord, mais que on butait sur un FVG baissier depuis 4 jours, d'accord. Donc ici, on va dire on est sur du 50-50. Le prix est soutenu, les FVG bullish sont respectés, mais il y a un FVG ici sur lequel on bute qui est bearish. Tandis que sur le H4, c'est clairement bearish, puisqu'ici, je veux dire, on a un graphe de liquidité dans un FVG ici, d'accord. Et en termes de FVG haussier, bah oui, on a respecté ce FVG-là, mais c'est tout, d'accord. Il n'y a rien de soutenu outre mesure. En tout cas, dans le price action récent, il n'y a rien de bullish comparé au daily, ok. Sur ce, on descend sur le M15. Le M15 qui, lui, c'est bon, regardez, donc ça, déjà, je cache. Ici, hop. Hop.
Donc sur le M15, on a encore fait une tentative d'accomplissement de la destinée, qui au final s'est soldée par une seconde mission échouée, puisque c'est un graphe de liquidité qui a non seulement échoué à sa mission donc, et qui a retourné l'order flow à la baisse avec un beau V-shape, d'accord. Donc là, on a eu encore une fois un beau combo qui a puni la jambe fautive, qui est celle-ci, la jambe immédiate en tout cas, qui a échoué à sa mission de vie, c'est-à-dire perpétuer la structure haussière à la hausse en clôturant un corps de bougie au-dessus du week high. Donc elle a échoué à sa mission, cette jambe ici, et donc elle a été punie. Et donc ces lots ici ont été supés, d'accord, par ce mouvement ici. Donc voilà, pour le moment, on est donc clairement bearish puisque, laissez-moi regarder, donc on va mettre à jour la structure. La structure interne, elle s'était perpétuée à la baisse ici. Je vais zoomer, hop, comme ceci. Ensuite, c'est retourné à la hausse comme ceci. Ensuite, perpétué à la hausse ici. Ensuite, perpétué à la hausse ici. Et puis retourner. Le lot, c'est lequel? Je vois rien du tout. Le lot, c'est celui-là. Hop. Donc retourner il n'y a pas si longtemps que ça à la baisse. Ok. Donc là, on est dans le iron initial du retour en swing pullback du coup. D'accord. Puisque structure interne baissière. Donc là, on cherche des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça sera celui-ci. À tout de suite. Maintenant, en tout cas. Hop. Alors, je vais juste en dire ça. Voilà. Voilà donc pour Bitcoin. Donc, plutôt des shorts. Ok. Et on passe sur l'or. Alors, l'or en daily. Toujours dans son scénario. Rien à signaler. On passe sur le H4. Pareil, toujours dans son scénario. Rien à dire de plus. On passe sur le M15. Le M15, donc j'agrandis la structure comme ceci. Hop. Donc structure interne baissière qui s'est perpétuée ou pas? Non, pas perpétuée ici. C'était un graphe de liquidité. Graphe de liquidité au niveau de l'EQ de la structure, comme par hasard. Donc ensuite, la structure interne s'est retournée à la hausse, ici, perpétuée à la hausse, ici, et retournée à la baisse du coup, ici. Ok. Donc là, exactement pareil que Bitcoin, si je me souviens bien. Iron initial du swing pullback. D'accord. Donc on cherche des shorts ici aussi. Et le POI le plus proche du price action qu'on peut shorter, c'est celui-ci. Ok. Allez, on passe sur l'euro-dollar en daily. Donc ici, toujours dans l'attente du scénario. Rien à dire de plus. En H4, pareil. Juste, ah non, non, autant pour moi. En H4, on a invalidé ce scénario-là, puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Donc déjà, je réajuste la structure sur ce nouveau plus haut. Tout est toujours fully aligned à la hausse, donc on cherche toujours des longs. Malheureusement, ce POI-là, c'est plus le POI sur lequel on peut chercher des longs, puisque le POI pour chercher des longs, c'était donc celui-ci, d'accord? Et on est en train d'y faire une mitigation. Donc ici, ce à quoi on peut s'attendre, c'est ceci. Okay, un nouveau high, comme ceci. Maintenant, est-ce que c'est un endroit où vous voulez chercher des longs? Dans l'extrême premium d'une structure haussière qui vient de faire son BOS via une overextension? Pas vraiment, d'accord? Donc, personnellement, soit, donc dans ce cas de figure-ci, soit vous attendez que l'order flow se retourne à la baisse, donc une entrée en swing pullback, d'accord? Et vous commencez à chercher des shorts sur les supplies et non les demandes, ok? Ou alors vous attendez, si vous voulez absolument chercher des longs sur l'or, sur l'euro-dollar, pardon, vous attendez simplement des longs dans le discount et pas dans le premium, ok? Sur ce, on passe sur Bitcoin.
en weekly, voir un peu la tronche que ça a. En ce vendredi. Donc, j'ai fait une analyse très très complète hier sur le weekly, donc je ne vais pas tout redire. Donc ici, on est toujours potentiellement sur un graphe de liquidité. On va voir, à mon avis, le CPI va confirmer tout ça. De toute façon, rien avant la clôture hein, en termes de confirmation finale, mais le CPI, à mon avis, va nous mettre une bonne direction sur cette bougie, en tout cas j'espère. Ou pas, hein, parce qu'il y a des CPI où ça fait un flop, c'est-à-dire le CPI, il se contente en fait de... Donc le prix est ici, consolide, et puis CPI, boum, on balaye haut, on balaye bas, et on revient où on était, et on reconsolide. Il y a des CPI comme ça, d'accord? Donc des CPI qui sont juste là pour balayer et qui n'ont pas de finalité directionnelle, malheureusement. Donc espérons que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, qu'on sorte un peu de cette situation, qu'on y voit un peu plus clair, soit on part clairement vers la liquidité au sud, donc les 60K en gros, soit on continue de push vers les 76K minimum. Okay. Sur ce, rien de plus à dire. Hein. On va attendre bien sagement le CPI. Et je vous dis, laissez vos commentaires et à plus tard.